Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 5 janvier 2024 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Nous débuterons cette édition en Savoie où les voyageurs à destination des stations devraient désormais pouvoir bénéficier d'une arrivée apaisée. Cela grâce aux travaux de la gare de Moutier qui viennent justement de s'achever. Les explications à suivre dans un instant. Et puis nous nous intéresserons au savoir-faire local et notamment à celui de la boulangerie Les Délices du Lac qui va tenter de briguer le titre tant convoité de meilleure boulangerie de France. Rencontre à suivre dans quelques minutes. Ce mercredi 4 janvier a été marqué par la fin d'un chantier emblématique en Tarentaise. Au terme de plus de 8 années de travaux, les gares ferroviaires et routières de Moutier ont totalement été rénovées, permettant désormais à la structure d'être enfin en adéquation avec son flux de voyageurs qui chaque année transitent par la capitale historique de la vallée avant de gagner les stations du territoire. Plus d'explications avec ce reportage. Voilà aujourd'hui plus de 130 ans que la gare de Moutier-Bride-les-Bains est l'une des étapes incontournables pour près de 2 millions de vacanciers chaque année, tous en quête de fraîcheur et de neige. Une structure aujourd'hui enfin adaptée à cette masse de voyageurs, mais pour cela de nombreuses années de travaux ont été nécessaires. Un chantier dont les objectifs étaient multiples, à commencer par l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. C'était un sujet qui était absolument essentiel. Nous n'étions pas dignes ici des conditions qui étaient données, puisque les personnes qui arrivaient en mobilité réduite étaient contraintes d'aller jusqu'au passage à niveau pour pouvoir passer d'un quai à l'autre ou pour pouvoir rejoindre le centre-ville. Désormais, c'est réglé avec des investissements conséquents qui ont été mis en œuvre. L'ensemble du pôle ici, c'est de l'ordre de 20 millions d'euros qui ont été mis en œuvre. Mais une accessibilité sur chacun des quais, des ascenseurs qui ont été réalisés, des quais qui ont été totalement refaits et qui sont d'ailleurs plus hauts, ce qui permet d'être au niveau du plancher des trains, ce qui en termes de confort d'usage est absolument majeur. Avec la rénovation totale de la gare routière, des quais ainsi qu'un travail conséquent sur la gestion du flux de voyageurs dont le nombre peut atteindre 40 000 lors des gros week-ends de février, le chantier était devenu nécessaire au fil des années. D'un coût de 20 millions d'euros, cofinancé par de nombreuses collectivités, le département, la région et l'État, le projet va aujourd'hui permettre d'imaginer l'avenir plus sereinement, qui plus est après l'annonce de l'obtention des JO de 2030. C'était pas fait pour, parce que vous comprendrez bien que les Jeux Olympiques nous ont été attribués il y a très peu de temps et que ce projet-là, on y travaille, nous, depuis mon premier mandat à la région, c'est-à-dire le mandat précédent, où on était avec Fabrice Mancouk, le maire de Moutier et conseillers régionaux, et on y travaille depuis quelques années, donc on ne savait pas qu'on aurait les Jeux Olympiques, mais c'est vrai que ça tombe à point nommé parce que ça sera facilitateur dans toutes les compétitions qui vont se tenir sur ce territoire. Pour autant, le travail des élus est encore loin d'être fini, notamment sur la réapparition des trains de nuit et du retour annoncé et attendu de l'Eurostar dans les Alpes. Je vous l'évoquais en titre, ce dimanche nous célébrerons l'épiphanie et la reine de la journée, c'est bien entendu la galette des rois. Dans cette optique, les boulangeries sont actuellement à pied d'œuvre pour ce week-end et certaines connaissent d'ailleurs déjà depuis quelques jours leur moment de gloire après l'annonce de leur participation à l'émission de M6, la meilleure boulangerie de France. Pas moins de 10 de ces commerces ont tenté leur chance dans les Alpes, dont les Délices du Lac, une boulangerie sevriolaine. Fanny Savard est allée à la rencontre de ses propriétaires, on regarde son reportage. Dans cette boulangerie sevriolaine, on s'active à la confection des 200 galettes des rois prévues pour ce week-end. Ce commerce, qui réunit 11 salariés, a suscité la fierté de ses clients depuis qu'il a annoncé sa participation à l'émission La meilleure boulangerie de France, diffusée sur M6. Je pense qu'on a réussi à se démarquer par nos produits qui sont 100% faits maison, parce qu'on fait vraiment tout maison, jusqu'à notre compote dans les chaussons aux pommes, sur le fait que notre pain soit fait à base de levain, qui est fait maison aussi. Vraiment tous nos produits sont faits ici et je pense que ça fait une différence. C'est super stressant parce que c'est vrai que nous, en tant que boulanger, on regardait l'émission depuis longtemps, donc c'est vrai qu'on ne se serait pas imaginé du jour au lendemain se retrouver dans l'émission. Repérée sur les réseaux sociaux, la boulangerie est contactée par l'émission et les propriétaires se prêtent au jeu. Ils répondent alors à une interview d'1 heure et montent un dossier de candidature. Retenue au casting, l'entreprise a alors ouvert ses portes aux caméras en octobre dernier. Un tournage qui a demandé une certaine organisation aux commerçants. Comme on passait l'après-midi, on a préféré travailler le matin pour pas handicaper certaines personnes ou clients qui ne peuvent pas trop se déplacer, les choses comme ça. On a préféré ouvrir le matin et de fermer l'après-midi le temps du tournage.
C'est vrai que c'était assez technique, avec le recul, je le referai peut-être pas. Mais c'était assez technique parce que du coup il faut avoir toute la gamme présente lors du passage. Le jury s'est prononcé à la suite de plusieurs épreuves visant à départager 2 structures locales. Les Délices du Lac, basées à Sevrier, étaient en concurrence avec Croque-le-Vin de Rumilly. Un passage à la télé qui a permis, au-delà du coup de projecteur, d'obtenir des retours de professionnels du milieu. C'est quelque chose de très abstrait pour nous qui sommes plutôt dans le concret. Et après, moi j'ai trouvé une très bonne expérience dans le fait de rencontrer d'autres confrères. De se rencontrer sur le plateau, de discuter entre nous, de l'expérience qu'on a vécue différemment. Ce genre de choses, même de parler de tout et de rien. C'est vrai que ça fait plaisir de sortir un peu du labo et d'échanger avec d'autres collègues de travail. Pour ce couple qui a repris la boulangerie il y a 2 ans et a réalisé d'importants travaux dans les locaux, cette participation gagne en reconnaissance de la part de la profession. Quant au classement final, il faudra patienter jusqu'au 18 janvier prochain. On reste dans l'artisanat, mais on change de discipline à présent. Ramener la nature au sein des foyers est l'un des objectifs de Cécile Pépin. Cette créatrice, qui n'use ni pinceau ni crayon, décline son art grâce aux végétaux. À l'aide de mousse, de feuilles et autres fleurs, elle confectionne des œuvres depuis plus de 10 ans déjà. Kezia Poudou est allée à sa rencontre dans son atelier à Thiers. On regarde son reportage. À l'image de cet atelier, les œuvres de Céline Galland sont lumineuses et fleuries. C'est ici dans cette pièce que les tableaux de l'artisane prennent vie avec de la mousse, des roses ou encore des marguerites. La Haute-Savoyarde est passionnée par la botanique et cela ne date pas d'hier. J'ai commencé à travailler dans le métier de fleuriste, j'avais 20 ans, à peine. Et du coup, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le végétal et créer de mes mains surtout, c'est ce qui me plaît. Chaque tableau est différent. On fait tout le temps, c'est un peu comme un peintre qui fait des œuvres... c'est nos créations. Cela fait maintenant près de 10 ans que Céline Galland réalise ses créations végétales. Au départ, les tableaux étaient uniquement composés de plantes vivantes, un obstacle pour tous ceux qui n'avaient pas la main verte car l'arrosage était nécessaire. Pour contrer cet impératif, l'idée de réaliser des tableaux en plantes stabilisées a donc germé dans la tête de l'ancienne fleuriste. Je mets mon petit bloc de mousse comme ça va donner du volume en même temps. Et puis là, je vais mettre un petit morceau de mousse boule. Elle est trempée dans un produit à base de glycérine végétale et ça fixe la mousse et tous les végétaux qui sont traités comme ça et du coup ça bouge plus, ça reste, ça la rend éternelle. On voulait faire des tableaux que les gens n'auraient pas besoin d'arroser, d'entretenir pour un côté pratique et puis des fois on a certains endroits dans les maisons où on ne peut pas mettre des vraies plantes parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et du coup, ça, c'est la solution. Parce que, du coup, là, comme c'est stabilisé, il n'y a pas besoin il n'y a rien besoin. Cette méthode permettrait, selon elle, de conserver les végétaux intacts durant plus de 10 ans. Pour les concevoir, elle ne se contente pas de disposer de la mousse sur un tableau, elle joue avec les couleurs et les textures. On aime bien rajouter des éléments naturels, justement, comme du bois flotté, des pommes de pin, des morceaux d'écorce, de bois. Avant même que Céline Galland ne compose son bouquet encadré, tout un travail a été fait en amont. Pour proposer une certaine diversité, Yann Pépin, son mari, paysagiste de formation, chine des cadres à droite et à gauche ou les achète auprès d'artisans locaux. Car oui, derrière ces tableaux, plusieurs petites mains ont apporté leur pierre à l'édifice. Le tableau, donc ça, c'est un ami sculpteur, coucou Jean-Paul d'ailleurs, qui nous fait toutes les sculptures. Donc nous, on végétalise. C'est ma maman qui nous fait la peinture après. Donc c'est encore une autre artiste, peintre. Et du coup, ça fait vraiment le côté savoyard et c'est ce que les gens aiment aussi. Et puis c'est unique. Ça met de la vie, ça égaye plutôt que de mettre une peinture, un peu de verdure. Ça fait comme si ça fait un côté nature. L'artisane propose d'ailleurs des ateliers où chacun peut réaliser et repartir avec son mini-tableau végétal. On ouvre une page de sport à présent. En football, le FC Annecy a présenté sa première recrue du mercato hivernal ce jeudi. Brian Beyer, 27 ans, arrive tout droit d'Yverdon, club de première division suisse. L'attaquant alsacien vient tout juste de signer un contrat d'1 an et demi avec les Reds. Auteur de 12 buts la saison dernière, Brian Beyer portera le numéro 15 en Haute-Savoie. Je vous propose d'écouter ses premiers mots. Il répond aux questions de Sébastien Germain.
je viens des classes un peu inférieures quand j'étais en France. Je me suis arrêté en National 2 en France. Je suis parti en Suisse et pouvoir jouer en Ligue 2 française et jouer dans son championnat, dans un championnat français, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et maintenant, il y a un objectif à jouer, c'est le maintien. C'est quelque chose, c'est toujours bien d'avoir un objectif. Certes, c'est pas facile de jouer le maintien, mais au moins c'est un objectif, c'est un challenge. Je me sens bien, j'ai bien repris, j'ai bien travaillé individuellement. J'ai pas beaucoup joué sur la fin du cycle aller à Yverdon, mais je me suis bien entraîné, je savais qu'il fallait que je travaille pour moi individuellement, donc je me sens bien. Arriver en Ligue 2 française, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, d'essayer de faire quelque chose qui peut même me faire évoluer. J'ai 27 ans, si on fait une bonne saison en Ligue 2, il me reste encore 5-6 ans pour faire des grandes choses dans ma carrière, même si elle a commencé tard. L'objectif, c'est de jouer, où le coach va me mettre, je vais jouer, je vais me donner à 100%. Je me sens bien 2 attaquants, moi qui tourne un peu. L'année dernière, j'ai joué beaucoup 10 sur les fins du tour. Mais ouais, je peux jouer gauche, devant, milieu, enfin en 10 ou à droite, tout ce qui est offensif, je peux faire le boulot. Ouais. En bref, un dernier mot de sport avant de clore cette édition. Ce vendredi était également synonyme de reprise des épreuves de Coupe du Monde de biathlon à Oberhof en Allemagne. Un incontournable du calendrier, et si les conditions de neige n'étaient pas des plus optimales, c'est le cas de le dire, cela n'a pas empêché une certaine Justine Brézaboucher de tirer son épingle du jeu, remportant avec la manière le premier sprint de l'année 2024 et signant ainsi sa 4e victoire d'affilée sur le circuit international. À noter la très belle 3e place de Sophie Chauveau sur cette même épreuve et plus généralement la belle performance de l'équipe de France féminine dont 5 représentantes se sont classées dans le top 10. Un exemple à suivre notamment pour les messieurs qui n'ont toujours pas su se hisser sur un seul podium depuis le début de la saison. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc et bien sûr merci à toute l'équipe. Juste après la pub, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme qui devrait vous annoncer le retour de la neige et du froid pour ce week-end. Des conditions qui donnent le sourire et dont devrait profiter entre autres la station de Flaine qui accueillera dès ce lundi les championnats d'Europe de ski alpinisme. Une compétition à suivre en direct sur notre antenne à partir de 9h pour l'épreuve individuelle et commentée par votre serviteur. Quant au retour de l'information, c'est pour lundi soir à 18h avec Sébastien Germain. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine avec nos programmes. À bientôt.